Et lorsqu'il m'a choisi, je n'étais pas du tout content parce que je disais qu'il fallait la division budgétaire puisque j'ai fait les finances publiques. Mais c'est le jour où je venais, le feu général Sampil, Mamadou Sampil, que Dieu l'accueille éternellement à son paradis, par sa grâce, j'ai bénéficié de sa sagesse pour l'Allemagne. C'est cet homme qui m'a donné des conseils que d'être très sérieux. Vous allez commencer à travailler avec le président, vous et votre intendant. Donc, c'est un peu ce passage. Monsieur le président, je ne suis pas un homme ingrat. C'est ce qui fait ma force. C'est ça ma force. Je ne suis pas un homme complexé. Vous méritez, je vous reconnais. Vous vous attendiez que je parle aujourd'hui du général Bambo Fofana? Je parle du feu général Lansana Conté, paix à son âme, car c'est cet homme, n'eût été cet homme, je n'allais jamais faire connaissance au feu général Lansana Conté. Donc si je veux parler de ça, ce passage, là où il est, il faut qu'il cherche. Et quand j'ai pris le pouvoir, cet homme, je viendrai effectivement dans la suite des faits que je vais vous raconter. Il y avait certains qui ne voulaient pas le voir. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, mon général, j'ai besoin de vous et votre épouse. Au camp Alphaya ici, je ne veux pas le pécher, monsieur le président. On peut me jeter toutes sortes d'anathèmes, mais la reconnaissance, c'est ce qui fait ma force. Cet homme est venu avec son épouse. J'ai dit, madame, c'est moi qui ai jugé nécessaire que vous veniez avec votre mari. Je suis président aujourd'hui, mais c'est votre époux qui mérite. Vous me voyez souvent, je faisais ces commissions, je payais ces fruits. Au moment où je payais les fruits pour vous envoyer, est-ce que, madame, vous pensez qu'un jour, moi, je serai président de la République? Ce fut cette récompense. Je n'ai pas le matériel pour vous donner, mais grandir un homme devant son épouse. Je suis comme ça, monsieur le président. Qu'en déplaise à qui? Donc, monsieur le président, il faut que je fasse un peu, que je rentre dans ces petits aspects pour revenir à l'essentiel. Parce que lorsque, évidemment, M. Toumba a dit la vérité, lorsqu'il dit que le capitaine Dadis est généreux, il n'a pas menti. Mais cette générosité provient de qui? De mon père géniteur. C'est ce que je viens de vous dire. Et par la même occasion, il faut que je vous fasse comprendre que personne ne m'a donné le pouvoir, c'est Dieu et l'armée guinéenne, toute l'armée guinéenne. Dieu, quand il veut te donner le pouvoir, il passe par le biais des hommes. C'est ce qui s'est passé. Entre Dieu et moi. Surtout ce qui m'est cher. Il n'entre pas dans la prise de pouvoir. J'ai vu Toumba lors des événements. Il faut se dire la vérité. Il faut être honnête. Parce que j'ai fini de me jurer. Dans mon PV, à la page 14, vous allez voir, Monsieur le Président, mes chers éminents magistrats, il y a eu, à la page 14, il y a une partie, je dis, Monsieur Toumba,
ce sont mes petits qui m'ont porté au pouvoir. Mais qu'est-ce qui a trompé commandant Toumba? Oui, parce que il faut, c'est la loi. Je le dis. Qu'est-ce qui a trompé M. Toumba? M. Toumba, le simple fait que j'ai dit ça, je m'excuse de l'expression, il a eu des conseils, sachant que ce qu'il a déjà fait était grave. Il faut, le jour du procès, il faut prendre cette partie. Le capitaine a dit c'est sincère et vous allez transformer cela en votre honneur en tant que héros. Sinon, ce que je dis, Monsieur le Président, je ne rentrerai pas dans les détails. Je n'ai vu que Toumba une seule fois, entre Dieu et moi, sur toute ma prière. Ce jour, j'étais d'ailleurs arrêté avec 2 de mes collègues, capitaines, promotionnaires. Le général Toto était là, avec le colonel Teboro assis. Moi, j'étais serein. J'étais avec mes 3 amis, on est arrêtés. C'est là où le général Toto, paix à son âme, parce qu'il a frustré le général Toto. Le général Toto ne mérite pas ça. Il est mort aujourd'hui, paix à son âme. Mais un jour, Dieu va nous rappeler. Ce qui s'est passé, c'est ce que je vais dire. Le général Toto n'a pas été humilié devant moi. Je le dis entre Dieu et moi et toute ma prière. Le général Toto, il avait les documents, il a passé quand même, nous les académiciens, un officier, un général qui est devant vous, on a cette culture, le respect. On était là arrêtés, serein. Il était en train de faire des prises de notes. Je crois qu'en ce moment, c'était la liste qu'il était en train de faire. Mais j'ai vu seulement de passage M. Sidiki Aboubakar Toumba Diakité. Le général Toto le dit, parce qu'il avait déjà fini de dire aux 2 autres capitaines de sortir. Les 2 autres capitaines sont sortis, moi j'étais arrêté. Puisque la même nuit, il est venu me voir, donc j'étais arrêté, il n'a rien dit. Quand Toumba rentrait, il dit, toi aussi il faut sortir. Voilà le mot que Toumba a dit. Il dit, il y a la troupe qui est là, je suis là, je vais représenter, comme s'il disait que Claude Pivy l'avait envoyé là-bas. C'est tout ce qui s'est passé, Monsieur le Président. Lorsqu'il dit qu'il est venu, il a pris des dossiers, il a fait ceci, cela, il ne faut pas frustrer l'être humain. Toto, général Toto aujourd'hui, paix à son âme, mais sa famille est là. S'il se passe ce qui s'est passé, tout ce que je cherche, que Dieu ne me donne pas. C'est la toute seule occasion que j'ai vu Toumba ce jour. Après ça, je ne l'ai plus revu de mes yeux. Et les 4 personnes où il était question, je jure sur la Bible, je n'ai pas peur d'un être humain, moi. Je n'ai peur que de Dieu. Mon destin ne dépend pas d'un être humain. Si je me jure sur la Bible, c'est que c'est profond. Après les turbulences, le général Sekouba, Issa paix à son âme, Claude Pivy et moi, Sekouba me surprend. On va dans son bureau, il avait déjà préparé Issa, Issa prend la parole. Il dit, bon voilà, mon capitaine, comme déjà on a pris ceci, cela, vous avez fait économie, finance, vous allez être ministre de l'économie et des finances. C'est là où Claude Pivy s'est levé, Monsieur le Président. Si je mens, que Dieu me détruise, et toute ma progéniture. C'est là où Claude Pivy s'est levé. Il dit, quoi? Tu as oublié tout ce que le capitaine a eu à faire? Il était là à calmer les militaires chaque fois qu'il avait la mutinerie. Issa n'a rien dit, le général Sekouba n'a rien dit, moi je n'ai rien dit. C'est là où on s'est levé. Nous sommes sortis.
Pendant ce temps, ce petit entretien qu'on a eu à voir, il y avait autre chose dans la grande salle. Je pense que c'est ce que même Maître a eu à montrer la photo. Il était question maintenant de faire venir les officiers. C'est dans cet état que nous sommes restés. Quand j'ai vu le général Sekouba venir, j'ai vu que ça n'allait pas. Il me dit, bon, si ça ne va pas, bon voilà, ça ne va pas entre toi et Toto, bon voilà, je vais prendre le pouvoir. C'est en ce moment que je suis descendu. Je descends, je reste là, je dis, on va voir ce qui va se passer. C'est de là, Monsieur le Président, sous la présidence du général Mathurin Bangoura, c'est cet homme que les officiers ont fait le vote. Je n'étais même pas dans la salle. Et je viens, le général Mathurin, à l'époque colonel, il me dit, bon, voilà, mon capitaine, après délibération des officiers, voilà, tant, un, capitaine d'Addis, président du CNDD, tant, etc., etc., etc. C'est comme ça l'histoire du CNDD. J'en parle, mais je ne rentre pas dans les détails. Monsieur le Président, ce n'est pas l'objectif pour lequel je suis là. Je le dis simplement parce que l'armée guinéenne a été frustrée pour toutes les nations du monde. Même le jour que vous autres, vous allez faire des voyages dans d'autres pays, vous aurez même honte lorsqu'on parle de l'armée guinéenne. Imaginez qu'un magistrat ou bien qu'un procureur dans les causeries, ah mais écoutez, vous n'avez pas une arme. C'est ça mon souci, Monsieur le Président. Que tous les Guinéens, tous les hauts fonctionnaires, d'où qu'ils soient, aient de l'honneur. Ce sont des allégations sous forme pyramidale. Et ces formes pyramidales, les structures ne tiennent pas. Et vous verrez, Monsieur le Président, quand je vais rentrer dans les détails, que toutes les allégations que M. Toumba Diakité a eu à dire, vous verrez que ces allégations ou ces déclarations ne sont pas fondées sur une structure solide, comme la pyramide du premier pharaon, Khéops, et du deuxième pharaon, Khéphren, et le troisième, Mykérinos, dont les structures tiennent jusqu'à nos jours. Ça, c'était avant Jésus-Christ, parce qu'elle est solide. Mais qu'on ne vienne pas ici faire de votre salle des choses invraisemblables. Monsieur le Président, pour revenir à l'essentiel des faits, je l'ai dit simplement parce que l'armée guinéenne était dans une frustration. Prendre le pouvoir, donner le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Et même moi, où je suis, Monsieur le Président, je n'étais pas l'officier le plus compétent, le plus intelligent. Allez encore dans cette armée-là. J'ai des dévanciers. Votre ancien ministre, Siba Lolam. Pensez-vous que, Monsieur le Président, je suis plus intelligent, plus officier que cet homme? Avec d'autres? Non. Il a fréquenté Kouétidan. Pour vous dire que je suis un homme reconnaissant, je suis simple. C'est pourquoi toute personne qui tente sur moi rate. Parce que je reconnais. Votre ministre Siba Lolam, général Siba Lolam, il me donnait des cours. Je préparais un concours pour Saint-Cyr. C'est lui qui me préparait. Et parallèlement, il m'a dit, voilà, je te prépare, mais puisqu'il y a le cours allemand,
Donc, je suivais les deux cours à la fois. Je quitte le cours allemand, je viens pour ma préparation. Le capitaine Grousseau, quand ils ont fait, comment on appelle, la présélection, je devrais aller à Saint-Cyr. Mais, les résultats étant, je fais passer un concours pour l'Allemagne, les résultats sont là. Vous savez quelle est la personne qui m'a encouragé, Monsieur le Président? C'est votre ancien ministre, le général Siba Lolam. J'étais obsédé. Je dis, il faut que je parte à Kouékidan. Si ce n'est pas Kouékidan, rien d'autre. Il m'a dit simplement, il dit, ce n'est pas ce que ton destin veut. Tu vas attendre le résultat. Et si le résultat vient et que tu ne sois pas admis, tu es déjà admis pour l'Allemagne, comment tu vas faire? C'est lui qui me préparait en matière de rédaction. C'est pourquoi la prise du pouvoir, je n'ai pas cherché de midi à 14 et je suis parti en Allemagne. Je suis revenu, le destin a voulu. Quelqu'un va venir s'arrêter ici pour dire qu'il est fort. Même moi, je ne suis pas fort. C'est Dieu seul qui est fort, le destin. Parce que je vous le dis, et puisque nous allons revenir sur certains points, il faudrait d'abord que vous ayez cette conception avant que je ne vienne, parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi des contraires. Et peut-être, Monsieur le Président va me permettre de passer, c'est un jour solennel, même si Monsieur le Président et les éminents parquets, je vais essayer quand même de vous faire savoir certains points. Puisque dans la vie, il faut être honnête, il faut être sincère. Je disais tantôt que, moi je reviendrai sur ça. Ça, c'est la loi d'Héraclite. Héraclite avait une pensée positive, une pensée qui avait presque envahi son époque. Mais cette pensée, c'était quoi? Cette pensée n'était pas structurée. Il a fallu l'avènement d'Emmanuel Kant. C'est Emmanuel Kant qui est venu. Parce que vous vous imaginez, les premiers jours, il y a eu de la folie un peu partout. Parce que les allégations étaient fondées sur des choses qui n'étaient pas... Sur la mezzanine. Sur des choses qui n'étaient pas... Allez dehors pour parler, s'il vous plaît. Alors, je disais tantôt que ces allégations m'ont poussé à prendre ce temps. Parce que ce pays, il suffit juste... Il suffit juste que quelqu'un vienne dire quelque chose, les choses changent. Ce pays ne mérite pas ça. Qu'on assume les faits. Il ne faut pas venir devant votre auguste tribunal raconter des choses. Alors, Monsieur le Président, je le disais tantôt que la loi d'Héraclite, ce n'est qu'Emmanuel Kant qui a structuré cette pensée. Emmanuel Kant, il dit que c'est parce qu'il y a la vie qu'on parle de la mort. Il dit que c'est parce qu'il y a le mal qu'on parle du bien. C'est parce qu'il y a la vérité qu'on parle du mensonge. Ça veut dire que
Le mensonge est dialectiquement lié à la vérité. Et quand un homme parle, il suffit de voir la structure, le raisonnement pour savoir qui il est. Ça, c'est psychologique.